passionnés de belle mécanique, nous voilà en direct du deuxième Car & Coffee sur Agde. Regardez par vous-même, c'est une superbe réussite. On a plus de 100 voitures, je pense. Le parking, il est plein en tout cas. Vraiment, on a le bonheur de recevoir énormément de voitures aujourd'hui. Stéphane, le président du club classique auto rétro passion. Voilà, ça fait beaucoup, ça fait long. Qui nous fait le plaisir de sa présence ici sur le Car & Coffee de Agde. Aujourd'hui, on va présenter son estafette. Une estafette qui a été restaurée entièrement. Ça a pris combien de temps pour la restauration? 2 ans. 2 ans de longues années. Voilà, de recherche. De pièces difficiles à trouver pour la rééquiper en gendarmerie. De travail, de minutie, de choses à refaire intégralement, de pièces à refabriquer. Ça a été long. Tu as acheté une estafette qui était entièrement à restaurer, qui manquait. Elle n'était même pas complète, non? Elle n'était pas complète. Et voilà, on peut regarder la restauration. C'est une estafette de la gendarmerie, ouais, avec une plaque bien précise. C'est ça, une estafette Alouette vitrée, à la différence de l'estafette classique, de gendarmerie avec ses équipements spécifiques, accélérateur à main, les banquettes 8 places, la carte grise 8 places et 2-3 équipements de gendarmerie qu'il a fallu retrouver parce que bien évidemment ils ne les avaient plus non plus. La teinte, tout ce qu'il a fallu refaire pour la remettre en configuration. Elle est de 1979, c'est une des dernières avec le moteur de Renault 12, le 1300 de Renault 12. Au niveau de la plaque, gendarmerie, ouais, explique-moi parce qu'il y a tout un code dessus. On va aller la voir. On va aller voir ça. Ouais. Donc ça c'est son immatriculation militaire d'origine. Donc le 6 correspond à l'arme, la gendarmerie. 80 c'est son année. 1 c'est sa région. On coupe la France en 4. Le 1 c'est le nord-ouest. Et 1082 c'est son numéro de véhicule. Alors il faut aussi vous rappeler que le 22-23 juin on fait la deuxième édition du bouchon de la Nationale 9. C'est ça. Donc avec beaucoup plus d'animations cette année. Oui, plein d'animations supplémentaires pour les enfants, pour les adultes, le concours de Miss Pin-Up Bouchon, les mamies majorettes, la 2 chevaux du Cornio, une bourse au disque vinyle, etc., etc. Et on organise ça tous ensemble. Voilà. Avec le Club Car. Alors évidemment, le parcours sera augmenté, il va être plus grand, avec une doublée. Voilà, avec une partie roulante, tu m'avais dit. C'est ça. Pour refroidir un peu les moteurs, on garde le côté pittoresque en centre-ville et puis après on part faire une partie plus roulante sur l'ancienne Nationale 9. Voilà, donc on vous donne rendez-vous 22-23 juin à Clermont-Lérault pour le bouchon de la Nationale 9. C'est ça. Voilà, merci Stéphane d'avoir parlé de ton estafette. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. C'est une fabrication artisanale, j'ai entièrement tout fait. C'est un châssis Ford 32, ouais, une caisse torpedo Citroën, train avant de Jaguar, train arrière de Jaguar, moteur Chevrolet, je l'ai sorti d'une Camaro, avec une boîte TH700 4 rapports, automatique. Le moteur c'est quoi la cylindrée? 5 litres 7. 5 litres 7, voilà. C'est le 350. C'est ça, voilà. Plus d'1 an de boulot, et il faut se creuser la tête surtout. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, parce que il n'y a pas c'est beaucoup du de gens. sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ça fait combien de temps que tu roules avec? Ça fait pas plus d'1 an. Plus d'1 an, d'accord. Ouais. Et au niveau de la construction, ça t'a pris combien de temps? On va dire pendant le Covid, plus d'1 an, mais pas à temps plein, mais plus d'1 an. Et le Covid a participé beaucoup parce qu'on ne pouvait rien faire, donc je me suis mis à fond là-dessus. Après, voilà, c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Et c'est de l'argent aussi. Et c'est du plaisir. Tu nous montres à l'intérieur? Oui, bien sûr. Ah bon, la sellerie, je l'ai fait faire, un cellier du coin. Je vois quand même que
t'as du moderne dedans. Oui, parce que c'est pas, les gens confondent, ce n'est pas un véhicule de collection, c'est un véhicule transformé. C'est un hot rod. On appelle ça un hot rod. C'est un véhicule pour rouler de toute façon. Voilà, qui se démarque de tout le monde. J'ai toujours aimé les voitures pas comme les autres. Voilà. Donc la série un cellier, la capote un cellier, bien sûr, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. 90% des choses, c'est moi qui les ai mis en place. 90. C'est un beau boulot. Ouais, un énorme boulot. 3 voitures. J'ai acheté donc la voiture, le châssis Ford, la caisse Citroën, la Jaguar, et j'ai un petit bout de Mercedes, mais bon, on ne va pas le dire. Mais un tout petit bout. Et ce super bouchon de radiateur, Non, je crois que c'est une vieille canne, vous savez. c'est une vieille canne. Ouais, Donc oui. c'est fabrication maison aussi. Oui, j'ai Ah, mais il est trouvé, je sais superbe. plus comment. J'avais Ah, j'y écouté. tiens, ça fait un peu Cobra, donc voilà. C'est un pied, pas un pied de nez, comment je dirais, voilà. Par contre, la tête de mort, quand je freine, c'est mon 3e feu stop. C'est ton 3e feu stop. Les 2 yeux s'allument. Bah, tu sais que t'as de la concurrence dans le hot rod. Oui, mais après... Hein, t'as de la concurrence oui, en il hot est beau, rod. oui, il Ouais. en a fabriqué un beau. Lui, il est en train de nous sortir un hot rod. Et normalement, il devait être là aujourd'hui. Et pourquoi t'es pas là aujourd'hui? Il est en panne. Il est en panne. Mais bon, en Mais fait, il est en rodage, il est en train de... voilà. Il a plus de 100 vient, kilomètres. il vient juste de se faire, de se construire. Donc évidemment, il y a des petits réglages. Et il Beaucoup, faut, des mises au point. peaufiner, des mises au point, tout ça. Mais vous allez voir, c'est la prochaine fois qu'on se voit, il nous le montre. Tu oui, vas mais nous le jamais. présenter. Et Ça va être sympa. faut savoir qu'il nous fait un C'est petit vrai. rassemblement tous les derniers dimanches du mois, c'est ça? Voilà, Parking sur Décathlon. le parking Décathlon. Donc là aussi, on a de la belle caisse et on aura certainement l'occasion de voir son hot rod. Il a entre autres une super Opel Monta A que j'adore. Sincèrement, c'est une de mes Opel préférées. C'est avec l'Opel GT. Voilà. Bah, c'est la petite Ah, c'est la GT, même famille, ouais, hein. ouais, c'est la même Ouais. famille. Donc n'hésitez pas à lui rendre visite aussi tous les derniers dimanches du mois sur le parking de Décathlon ici sur Agde. Voilà, en tout cas un grand merci. Ok, Et j'ai avec hâte de voir ton hot rod. Ça va Parce que, venir. merci. Ouais, là ouais. Donc on va faire une mise en route là. Voilà. Et Ça démarre bien. Et les gars, ça c'est du tout hot rod quoi. ça y est. Superbe journée, le soleil était présent, les belles voitures étaient présentes, c'était une très belle réussite pour cette deuxième édition du Car & Coffee qui s'est déroulée à Agde, organisé par Aérogène Car Addict. Alors prochain rendez-vous le 21 avril à partir de 9h. Il y aura évidemment encore plus d'animations pour la troisième édition. Alors je remercie évidemment toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là. Je remercie aussi American Fada qui se sont déplacés en nombre. Évidemment, si vous possédez une américaine, n'hésitez pas à aller les voir. Et c'est un club très dynamique. Ils font beaucoup de sorties, beaucoup de balades. Ils sont super sympathiques et c'est un club assez soudé. Alors on avait aussi la présence du club Classique Auto Rétro Passion qui était là, qui fait la promotion pour l'instant du deuxième bouchon de la Nationale 9 qui se déroulera le 22 et 23 juin. Donc à Clermont-Lérault, avec beaucoup plus d'animation que l'année dernière, un parcours plus grand. Et moi je vous donne rendez-vous le 21 avril à partir de 9h sur le parking du Crescendo Hyper U pour la troisième édition du Car & Coffee avec beaucoup plus d'animation. Alors surtout soignez bien vos belles caisses, soignez vos mécaniques et à très bientôt. Wow.